Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube a pour vocation de vous présenter notre préparation à immigrer au Canada. Nous habitons actuellement à Colmar, en Alsace, proche de la frontière allemande. Coucou. Bon, très sérieusement, bonjour à tous. Alors, on voulait juste vous signaler, à travers cette petite vidéo, qu'on a officiellement changé d'identité. Alors pas de genre, hein. Pas confondre. On n'a pas changé de genre. Madame reste madame, monsieur reste monsieur. Ah, n'est-ce pas? Alors très sérieusement, on a changé juste d'identité. C'est-à-dire que j'ai changé de nom de famille. Enfin, on a fait la démarche ensemble. J'ai officialisé de mon côté d'associer le nom de ma mère avec le nom de mon père. Voilà, comme ça, elle ne sera pas oubliée. Et donc, on a des passeports. On a des cartes d'identité. Qu'est-ce qu'on a encore fait comme document? Identité, passeport, livret de famille. Ah oui, le livret de famille, ouais. Le livret de famille sera en cours. Ah, je bégaye. Blablabla. Pourquoi à ce moment-là? On verra. On le garde en live. Enfin bref. Donc juste pour vous dire, on a changé d'identité. Donc on attend les passeports qui devraient arriver d'ici 5-6 semaines grand max. Alors le mien a été déjà fait depuis un mois. Et bon, l'administration française fait que c'est long. C'est vraiment très long. D'ailleurs, le petit message qu'on voulait donner aux expatriés, vous plaignez, quand vous revenez en France, vous plaignez des fois sur les vidéos, sur les posts Facebook, LinkedIn. Et au Canada, ils sont très longs. Non, ils sont pas très longs. Voilà. Ils sont même plutôt rapides à côté de la France. Alors, pour information, changement de permis pour la France, il faut compter 1 an. Voilà, quasiment 1 an d'attente pour le permis de conduire. International, là. Alors, Sandrine a demandé le sien, c'était en juin. En international. Et je l'aurai seulement en décembre. Si tout va bien. Si on a beaucoup de chance. Si on a de la chance. Hein. Donc, vous voyez, donc là, on est à plus de 6 mois. Donc, actuellement, pour les cartes d'identité nationale, la fameuse CNI à la française, grosso modo, on est sur du 3 mois, quelque chose comme ça, quoi. Minimum. Pour les passeports, là, on sait pas trop, mais on a à peu près une petite idée. Carte d'identité, alors les cartes vitales. Carte vitale, c'est. Je peux peut-être mettre à jour ma pièce. Ah oui. On peut là. Ouais, tu peux aller. Ouais. Et d'ailleurs, on va aller mettre à jour la carte vitale. À savoir que, à l'heure actuelle, si on veut une carte vitale en tant que nouvel arrivant expatrié, c'est vraiment minimum 3 mois. Donc si vous avez besoin de soins, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas de carte de vitale, qui est la carte de la sécurité sociale. Voilà, en tout état de fait, vous vous plaignez au Canada ou ailleurs des lenteurs de l'administration. Il faut savoir en fait qu'en France, pour les expats, si vous ne savez pas, on passe par l'Agence nationale des titres sécurisés. Tout se passe en ligne, il n'y a quasiment pas de numéro de téléphone. Alors quand il y en a un, vous avez une personne, vous avez de la chance, il faut téléphoner à 9h le matin. Dans la journée, c'est mort. Il y a trop de monde qui téléphone, justement pour se plaindre ou... c'est pas forcément typiquement français, comme tout le monde veut nous le faire croire. Mais quand vous voulez émettre vos doléances, certains appellent ça une plainte, mais une doléance, c'est vous avez ni plus ni moins fait quelque chose, vous avez besoin d'avoir un petit renseignement, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça le principe de la doléance, c'est d'admettre qu'on a besoin de ces papiers d'identité, tout simplement. Voilà, donc l'intérêt, c'est de faire les démarches assez rapidement en ligne et tout simplement, une fois que vous avez fait ça, vous recevez vos documents. Non, on vous assure, à l'étranger, c'est pas si long. En France, c'est vraiment très long quand on veut des documents officiels. Après, le reste, ça va tout seul. Par contre, si vous devez payer une amende ou des impôts, alors ça va, c'est très vite. On sait très bien où se trouve votre compte bancaire.
n'y a pas besoin d'identité, ça va très vite. Généralement, vous aurez la surprise, vous êtes prélevé. Alors à savoir qu'en France, on doit vous laisser minimum 33% pour vivre. Une fois que vous avez payé vos loyers, enfin les courses et choses comme ça, l'État, lui, n'en a rien à faire. Lui, il prend tout de suite, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il ne regarde pas les 33%. Ouais, et les 33%, l'État qui a émis cette loi, il a oublié. Donc voilà, juste pour vous dire que l'administration, c'est relativement simple quand même malgré tout. Tout est sécurisé, tout est en ligne. Il n'y a plus personne qui vous répond. Et donc à ce moment-là, vous devez vous débrouiller tout seul. Voir soudoyer quelqu'un si vous avez de l'argent, si c'est possible. Non, je ne vais pas vous encourager à la corruption, c'était une blague. Voilà, à très bientôt. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous, activez la petite cloche. À bientôt. Et tu sais, on la dans la bouche. À la jeunesse. Voilà. Alors on se trouve place Rap, je sais pas si vous voyez, il y a des jets d'eau. Sur la chaîne YouTube, on vous a présenté cette année-là, en 2024, il n'y avait pas de feu d'artifice exceptionnellement, c'était des jets d'eau. Et c'était ici, d'habitude c'était exporté à l'extérieur. Fut d'un temps, derrière en fait c'est le champ de Mars. Derrière c'est le champ de Mars. Donc vous aviez des feux d'artifice qui étaient tirés à partir de là. Les jets d'eau cette année c'était ici et on est sur la place Rap. Jusque dans les années 2000, ici c'était un parking. Là partout vous voyez le jet d'eau. Ici les voitures venaient se garer. Là vous avez la statue du général Rap derrière moi. Regarde toujours encore, là aussi. Ah oui, il se gare au zone, mais j'ai dit au-dessus. Alors en dessous, effectivement, le parking a été mis en dessous, au même endroit, mais en dessous. Il y a 2 étages. 2 niveaux. Derrière, vous avez la statue du général Rapp. Le général Rapp, c'est un général de l'ère napoléonienne, grand maréchal, etc. Donc le gars, il avait des cordons et des médailles de partout. Mais surtout, il a participé à la plupart des batailles. Les batailles sous l'ère napoléonienne. Donc il est mort dans une ville allemande, Rheinwiller, mais il est né à Colmar, d'où la statue du général Rapp. Donc réviser un petit coup d'histoire, vous verrez, c'est sympa de regarder et de savoir ce qu'il a fait. Alors bien sûr, forcément, ère napoléonienne égale détracteur, voilà, mais ça reste un des fondateurs des armées qu'on connaît aujourd'hui, qui défendent les nations ou la nation. C'est quelqu'un qui était un haut stratège, il est mort là où il avait envie, un champ de bataille. C'est un soldat, voilà, tout simplement. Donc, la place Rap. Alors, vous avez les drapeaux des nations européennes, juste là. Vous avez aussi, vous verrez, le drapeau américain. Donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le drapeau américain, vous savez pourquoi. Le 11 novembre. Vous avez le drapeau japonais, parce que la ville a été jumelée dans les affaires culturelles avec le Japon, notamment la ville de Takayama. Alors, la ville de Takayama, c'est un haut lieu culturel japonais, d'où le drapeau, et ensuite vous avez toutes les régions derrière. D'ailleurs, Colmar est jumelé avec Bergame, me semble-t-il, ville italienne, c'est pour ça que vous avez aussi le drapeau italien. Ensuite vous avez les drapeaux anglais classiques, allemands, parce que ce sont nos voisins, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était la place Rap. Donc là vous avez tout l'endroit, c'est très grand. Et c'est ici que se déroulent la plupart des manifestations. D'autant plus que si vous venez à Colmar lors des marchés de Noël, finalement on n'est pas si loin des marchés de Noël, hein, on est d'accord? On est quoi, à 2 mois? Alors c'est quand ça démarre, tu te rappelles? Non, c'est pas exactement, mais c'est fin novembre. Ouais, c'est le dernier week-end de novembre. C'est le premier week-end de l'avant, avant Noël. Voilà. Donc c'est une tradition germanique, hein, typiquement germanique. Donc ici en fait vous avez quelques kiosques de marché Noël, mais c'est pas là les principaux. Sur cette place là se déroule en fait jusqu'à l'année dernière il y avait une patinoire externe, mais cette année ils avaient mis, en 2023 Noël, c'était pas une patinoire, c'était des pistes de glace, des descentes, un peu comme ce que vous voyez à Québec ville par exemple, donc des toboggans mais sur glace. Ouais, c'était pas très haut. Et ça a fait plaisir à beaucoup de monde. On n'a pas eu le loisir d'en profiter pour plein de raisons. Mais donc sur la place Rap, il y a des manifestations quasiment tout le temps. Il y a le marathon. Alors c'est aussi une place d'armes quelque part, même si ça a l'air comme ça tranquille.
Alors quand on dit place d'armes, tout simplement, c'est le très grand rassemblement du 152e MRI, c'est le régiment qui est à Colmar, qui s'appelle les Diables Rouges. Je vous raconterai dans une autre vidéo pourquoi ça s'appelle les Diables Rouges. Ils se réunissent lors des passations de commandement du chef de corps, donc le chef du régiment. Donc sur cette place, vous avez 1200 soldats, plus tous les civils, derrière, les familles qui sont invitées, les récipiendaires, des gens qui vont être médaillés suite à des opérations ou des actions menées au nom de l'État français ou au nom du régiment. Et donc ils sont tous ici pendant quasiment une journée. Les enfants ou les ados, ils peuvent prendre des renseignements, surtout pour les ados, si jamais ils voulaient s'engager après par exemple leur bac, par exemple, ou découvrir des métiers que le civil n'offre pas, mais que l'armée a maintenu au sein de son corps d'armée, tout simplement. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, Commencez, partagez. et abonnez-vous, activez la Cloche. petite cloche. Allez, à bientôt!